Les Américains ont immédiatement réagi pour afficher leur déception, très forte déception de Joe Biden. Oui, les États-Unis ne veulent rien entendre des arguments techniques avancés par les Saoudiens et leurs alliés pétroliers à la lumière d'une perspective, en effet, de forte contraction de la demande mondiale en 2023. La Maison-Blanche a non seulement exprimé sa déception, mais aussi jugé que l'OPEP+ a pris une décision à courte vue. La porte-parole du président Biden parle même d'un alignement de ses membres sur la Russie. Au Congrès, par ailleurs, des démocrates au pouvoir rivalisent de propos acerbes contre les producteurs du Golfe. Ainsi, le président de la sous-commission environnement de la Chambre qualifie l'Arabie Saoudite de puissance de troisième ordre, je cite, qui doit à présent rendre des comptes pour ses atrocités en matière des droits de l'homme. Un sénateur qui compte parmi ceux de la Commission des Affaires étrangères exprime crûment tout ce dépit tout en dressant le réquisitoire. Je pensais, dit-il, que l'intérêt de vendre des armes aux États-Unis, aux États du Golfe, malgré leur violation des droits de l'homme, leur guerre absurde au Yémen, le travail contre les intérêts américains en Libye, au Soudan, etc., était qu'en cas de crise internationale, dit-il, ces pays pourraient choisir l'Amérique plutôt que la Russie ou la Chine. Alors que peuvent faire les Américains dans ces conditions? Alors, à moins d'un mois de législative de mi-mandat, les démocrates veulent montrer qu'ils sont en mesure de sévir. C'est une lettre d'information politique à Washington qui écrit que le président Biden a tenté de convaincre les Saoudiens de pomper plus de pétrole avec du miel. Maintenant, il essaie le vinaigre. Certains dans son camp lui réclament donc d'appeler le roi en court-circuitant le prince héritier et Premier ministre. Mohamed Ben Salman est présenté à Washington comme étant à l'origine de la décision prise hier à Vienne, comme s'il n'y avait eu aucune délibération. Les conseillers de la Maison-Blanche à la sécurité nationale et à l'économie ont rédigé un communiqué conjoint pour prévenir en tout cas que le gouvernement américain allait consulter le Parlement sur des outils et des autorités supplémentaires pour réduire le contrôle de l'OPEP sur les prix de l'énergie. Cette formulation suggère que l'exécutif est désormais susceptible de soutenir la proposition de texte adoptée au Sénat en mai dernier, qui rendrait l'OPEP+ légalement responsable d'une collusion sur les prix. La législation antitrust serait ainsi modifiée afin de révoquer l'immunité dite souveraine des États membres ou de leurs compagnies nationales. L'épreuve de force intérieure et extérieure, de ce point de vue, ne fait que commencer. Et vers qui les Américains peuvent-ils se tourner maintenant? Si la Maison-Blanche va au bout de son raisonnement, ce serait Téhéran et Caracas, rappelons-le, tous deux membres de l'OPEP. Cela suppose de parvenir à un compromis sur le nucléaire avec l'Iran et débloquer de la sorte potentiellement 1 million de barils jour, et aussi d'assouplir les sanctions en parallèle contre les autorités du Venezuela pour permettre notamment à la Major Chevron d'y produire de nouveau. Il est question d'1,5 million de barils supplémentaires. Cette seconde piste semble la plus mûre. D'après un média économique américain cette nuit, une proposition de règlement politique va être faite au gouvernement vénézuélien. Merci.